Bonjour, je m'appelle Pierre Bonnemoy, j'ai 24 ans et je suis actuellement en alternance au sein du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Donc mon parcours, en fait j'ai été déscolarisé et donc ça a été une période très difficile pour moi et c'est grâce notamment au CFAS que j'ai pu me réintégrer professionnellement. J'ai fait une DIMA qui était en fait c'est une sorte de troisième préparatoire. Donc j'ai poursuivi après avec un CAP vente, avec un bac pro en 3 ans. J'ai poursuivi sur un BTS, négociation, digitalisation de la relation clientèle. Donc, du coup, j'ai fait une licence RH. Alors actuellement, je prépare un master sur la spécialisation des ressources humaines. J'ai participé à la journée 10 où Monsieur Patrier avait pris contact avec moi pour que justement je puisse expliquer à travers la journée des 10 mon parcours. Et par la suite, j'ai participé également à un forum emploi handicap que Handisup organise, où j'ai rencontré du coup ma tutrice actuelle. Alors mon handicap, il se traduit donc j'ai ma dyslexie, ma dystrographie et ma dyscalculie. Ça va être notamment sur l'écriture, pour compter, se repérer aussi dans l'espace. La période la plus dure, c'est notamment en primaire et au collège, parce que c'est là où justement on décèle un petit peu toutes nos difficultés. Dès que tu es différent, tu vas être ça va être source de moquerie, mais c'est sûr qu'au début c'est vraiment difficile de se réinsérer et surtout de mettre un mot en fait sur nos difficultés. La chose aujourd'hui pour laquelle je suis le plus fier, c'est surtout de n'avoir rien lâché et être persévérant, parce que c'est ça qui emmène la réussite. Le message que je pourrais faire passer aux personnes en situation de handicap, c'est de croire en vous, vraiment. C'est très important. J'espère qu'effectivement ma capsule, comme vous la verrez, pourra vous aider dans votre parcours. Et aujourd'hui, j'inspire justement à pouvoir aider aussi et rendre l'appareil auprès de personnes qui en auraient besoin. Bonjour, je m'appelle Pierre Bonnemoy, j'ai 24 ans et je suis actuellement en alternance au sein du département du Puy-de-Dôme, plus précisément au sein de la direction des ressources humaines et l'unité valorisation des handicompétences. Bonjour, Sylvie Vialatte, je suis agent du conseil départemental depuis 1996. Je suis actuellement en charge de la convention avec le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique. J'ai intégré le département le 18 août dernier dans le cadre de mes études au sein de Clermont School of Business. Alors mes missions au quotidien, elles se traduisent par notamment le suivi des apprentis en situation de handicap, l'organisation du duodé et aussi j'accompagne aussi les agents et les apprentis dans l'accessibilité numérique. Au quotidien, l'accompagnement de Pierre se réalise alors d'une part en se souciant déjà de son aménagement de poste, tout en lui permettant d'exercer ses missions dans des conditions préférentielles. D'autre part, j'ai pris le temps aussi de m'adapter à Pierre et de faire que Pierre s'adapte également à moi. Ensuite, nous avons convenu ensemble, Pierre et moi, des missions qui lui semblaient les plus adaptées à son cursus d'études. Ce que j'aime avant tout dans mon travail, c'est de rendre l'accessibilité et l'adaptation de postes pour nos collègues, des apprentis également, qui en auraient besoin. Mon alternance, je la décrirais très enrichissante et très passionnante également. Mon alternance, elle se traduit par l'enrichissement, l'adaptation et l'accompagnement que nous avons auprès des agents et des apprentis. Pierre a beaucoup de qualités, il a d'abord un extraordinaire savoir-être, il s'est très vite fondu dans le collectif, il a une courtoisie très agréable, une très grande capacité d'écoute. Je dirais, saisissez cette chance d'accueillir des handicompétences au sein de vos services. Les compétences, elles sont partout, qu'elles soient handi ou pas handi, donc n'hésitons pas, allons-y. Je m'appelle Robin Youn, je suis directeur de la transition socio-écologique à Clermont School of Business. Et donc, à ce titre-là, je suis référent inclusion et diversité et référent handicap. Donc j'ai rencontré Pierre quand il a intégré l'école en Bachelor 3. On a pris rendez-vous et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça et on a commencé à échanger de cette façon-là sur ses besoins.
Je me souviens que Pierre était assez stressé, il craignait qu'on ne soit pas en capacité de mettre en place les aménagements dont il avait besoin. Pierre se connaît bien et du coup il savait aussi ce qui pouvait lui être utile et donc après on a pris le taureau par les cornes, avec nos partenaires on a tout de suite pu trouver les solutions. Et donc voilà, je pense qu'il a été rapidement rassuré. Après, pour Pierre, il y avait le besoin d'avoir des cours de français supplémentaires. Il avait besoin également, Pierre, d'avoir un lecteur-scripteur pour ses examens. Puis derrière, on a pu créer des jobs étudiants à l'école pour que des étudiants puissent accompagner Pierre lors de ses examens. Alors, j'ai une relation particulière avec Pierre parce que, en fait, on s'est pas mal vu au début, qui fait qu'on a créé un vrai lien. Moi, régulièrement, j'entends parler d'outils qui peuvent aider les étudiants et je sais que je peux poser la question honnêtement à Pierre, savoir ce qu'il en pense, s'il pense que ça peut aider certains étudiants, donc ça c'est hyper pratique et précieux pour moi. J'ai l'impression que je grandis en même temps que lui sur l'accompagnement que je peux proposer aux autres étudiants. Je dis souvent que c'est un cadeau en fait pour moi quand je vois un étudiant qui n'avait pas confiance en lui et qui prend confiance en lui. Ça touche, ça fait plaisir. Et effectivement, dans le cas de Pierre, ça fait super plaisir de voir qu'il a levé les freins et qu'il continue, quoi. En fait, il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'il n'y a jamais de jugement. L'entreprise ou l'établissement ne va jamais juger l'étudiant. Si l'établissement ne le sait pas, l'établissement ne peut rien mettre en place. Et c'est pas une faveur qui est faite de mettre en place un aménagement, c'est mettre en place une forme d'équité. Et en fait, ça fait mal au cœur à l'entreprise ou à l'établissement de ne pas pouvoir accompagner un étudiant alors qu'on sait qu'il y a un besoin. Donc voilà, faut vraiment pas hésiter à se manifester.